Les débuts dans le catch, ça peut parfois très bien se passer, comme ça peut parfois mal se passer. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Et je m'excuse déjà d'avance si j'ai la voix qui part un petit peu en sucette aujourd'hui. Je sais pas ce que j'ai eu. Je me suis réveillé comme ça avec la voix un petit peu enrouée. Donc j'espère que ça ne nuira pas à la qualité de la vidéo. Parce que aujourd'hui, on va aborder les erreurs à éviter quand on est un apprenti catcheur ou un catcheur débutant. Et à ça aussi, je vais ajouter les catcheurs peu expérimentés qui ont quelques mois de carrière dans le catch. Parce que c'est pendant cette période-là où on a tendance le plus souvent à faire des erreurs. Et je vais d'abord faire une petite parenthèse avant de commencer avec le premier sujet, parce que la vidéo que je suis en train de te tourner aujourd'hui, ça peut être considéré à une suite d'une vidéo que j'ai fait il y a plusieurs mois. J'avais fait une vidéo dans laquelle je parlais des erreurs à éviter quand on est catcheur, mais c'était de façon plus globale. Ici, aujourd'hui, on va plus se concentrer sur les apprentis catcheurs et les catcheurs débutants. Et pour pouvoir bénéficier d'un maximum de conseils, je t'encourage à aller voir les deux vidéos parce que je traite des sujets qui sont différents. Je vais te mettre la partie 1 dans les annotations et comme ça tu auras juste à aller la voir après cette vidéo. Donc en ce qui concerne cette vidéo, non seulement on va passer en revue les erreurs à éviter et certaines erreurs que catcheurs font, mais en plus de ça je vais aussi te donner mon point de vue et mon avis sur les sujets que je vais aborder. Ça va te permettre d'y voir un petit peu plus clair, mais ça va aussi te faire économiser du temps sur ton temps d'apprentissage. Des erreurs, on en a tous fait, et moi le premier. Et d'ailleurs c'est un processus par lequel on doit passer pour pouvoir devenir meilleur. Ce qui est important quand on a réalisé une erreur ou quand quelqu'un nous a fait remarquer qu'on a commis une erreur, le plus important là-dedans, c'est de ne pas refaire cette erreur à nouveau. Jusqu'à présent, ça me semble très simple et je ne t'apprends rien. Et la première erreur que j'ai déjà pu constater de certains jeunes catcheurs, c'est de ne pas écouter les coachs ou les catcheurs vétérans expérimentés. Si un catcheur vétéran ou un coach vient te voir pour te partager quelques conseils et quelques astuces, bah déjà, la moindre des choses, c'est de les écouter. Parce que ces personnes-là, c'est des personnes qui sont passées avant toi dans un ring de catch et ils savent comment le catch fonctionne. En venant te partager des conseils, en venant te suggérer certaines choses, leur but, c'est justement d'éviter que tu fasses des erreurs et que tu apprennes plus vite. Et ça peut passer par plusieurs aspects. Ça peut par exemple concerner la psychologie, la façon de catcher, la façon dont tu te déplaces dans un ring, la façon aussi dont tu te comportes dans un ring, mais ça peut aussi viser certaines règles de sécurité par exemple. Grâce à l'expérience qu'ils ont accumulée au fur et à mesure des années, ils seront en mesure de te dire si les choses que tu fais sont bonnes ou moins bonnes. C'est aussi ces personnes-là qui vont te montrer comment se comporter d'une manière professionnelle dans un vestiaire de catch. Mais ça s'arrête pas là parce qu'ils peuvent aussi t'offrir des opportunités et te recommander à d'autres bookers. Donc faut vraiment que tu gardes ça en tête quand tu côtoies un coach ou un catcheur vétéran. Il faut que tu sois à l'écoute et il faut que tu sois prêt à apprendre parce que ça va vraiment t'aider dans ton développement. La deuxième erreur que tu dois éviter de faire quand tu es un jeune catcheur, c'est de ne pas filmer tes combats. Dès que tu en as l'opportunité, dès que tu performes dans un show de catch, profites-en pour filmer tes combats. Parce que comment veux-tu t'améliorer si tu ne filmes pas ce que tu fais dans le ring? Tu vas avoir aucun retour sur ton travail et tu n'auras rien pour pouvoir t'auto-analyser. Parce que en filmant tes combats, ça va te donner une bonne idée des choses que tu dois adapter ou changer dans ta manière de catcher. Déjà, la première chose qu'on veut éviter, c'est d'avoir l'air d'un robot et d'être trop crispé dans un ring. La raison pourquoi je mentionne ça, c'est parce que c'est une erreur qui est commune à beaucoup de catcheurs débutants. Et le fait de filmer tes combats, c'est une erreur que tu vas pouvoir identifier parce que la plupart des catcheurs débutants la plupart du temps n'ont pas tendance à s'en rendre compte. Et ça peut être valable pour tous les autres types d'erreurs que les jeunes catcheurs ont tendance à commettre. Que ce soit de la façon de porter les coups, de la manière dont tu interagis avec les gens, mais aussi de la fluidité que tu as dans le ring, ça peut vraiment t'aider à corriger tout ce genre de détails et même aussi pour une chute. Si tu prends une chute de la mauvaise manière, déjà tu vas te faire mal, mais en plus le fait de te filmer, ça va t'aider à corriger la manière dont tu chutes. Filmer tes combats, ça va vraiment t'aider à éviter certaines erreurs répétitives. Et en évitant ces erreurs, tu vas avoir l'air plus à l'aise, plus naturel et plus
plus confiant dans ta manière de catcher. On va passer maintenant à l'erreur suivante, et la prochaine erreur à éviter, c'est de se comparer aux autres catcheurs. Ça, c'est quelque chose qu'on va avoir tendance à faire un peu de manière instinctive, et d'ailleurs, moi-même, je suis déjà passé par là, mais ça reste quand même une erreur qu'il faut éviter de commettre. Parce que bien souvent, quand on est un jeune catcheur, on a tendance à se comparer aux catcheurs qui n'ont pas le même niveau que nous, et ça peut créer des démotivations. Ça peut être par exemple des catcheurs qui ont plusieurs années d'expérience, ou bien même des catcheurs qui sont dans les meilleures fédérations mondiales. Et c'est pas bon de procéder de cette manière parce que ce n'est pas réaliste. Et attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas s'inspirer de quelqu'un, mais se comparer, c'est quelque chose de différent. Parce que dis-toi que les catcheurs avec qui tu vas te comparer, c'est des catcheurs qui sont déjà passés par plusieurs étapes dans leur carrière et qu'ils ont aussi beaucoup plus d'années d'expérience que toi. C'est pas quelque chose de comparable si toi, admettons, tu as eu seulement une dizaine de combats. Chacun évolue à son propre rythme. L'important, c'est que tu te concentres sur tes propres progrès. Au lieu de te comparer aux autres, fixe-toi des objectifs que tu veux atteindre ou même des erreurs que tu as envie de corriger et concentre-toi uniquement sur ça. Se comparer aux autres, ça peut vraiment freiner ton apprentissage parce que l'attention que tu vas porter sur les autres catcheurs, c'est de l'attention que tu vas perdre pour toi-même. Chaque catcheur vont avoir un chemin différent et la chose importante dans ce point-ci, c'est de devenir la meilleure version du catcheur que tu aimerais devenir. C'est pour ça que j'ai mentionné le fait de te fixer des objectifs pour que ça puisse te donner un chemin à suivre pour devenir cette meilleure version de toi-même. On va passer maintenant au point suivant, et le prochain point, c'est un point sur lequel je pourrais m'étendre pendant des heures, mais je vais essayer de garder ça court et assez simple, parce que la prochaine erreur à éviter, c'est de ne pas savoir gérer son ego. Ça, je vais pas te mentir, c'est quelque chose qui est très présent dans le domaine du catch, mais après, d'un côté, ça ne concerne pas uniquement le catch, ça peut toucher aussi tous les domaines artistiques. Et ça, d'ailleurs, c'est un point qui concerne n'importe quel type de catcheur à n'importe quel niveau. Ça peut être des catcheurs débutants, intermédiaires ou avancés. Avoir un ego mal géré, ça peut littéralement nuire à ta réputation, et le fait que tu te crois meilleur que tout le monde, ben ça peut aussi te mettre un vestiaire à dos. L'ego dans le catch, ça peut amener plein de choses nocives. Déjà, premièrement, ben ça peut augmenter le risque de blessure. Pourquoi je te dis ça? Ben tout simplement parce que tu vas te croire supérieur à tout le monde, tu vas vouloir en faire trop, tu vas vouloir prouver, et en opérant de cette manière, ça peut t'amener à faire des erreurs dans un ring et augmenter le risque de blessure. Ça peut mettre en péril ton intégrité physique et l'intégrité physique de ton adversaire, ce qui peut avoir un impact négatif sur ta réputation. Ça peut même aussi te coûter des bookings et des opportunités parce que, comme je l'ai dit précédemment, l'ego, ce n'est pas quelque chose qui est très apprécié dans un vestiaire de catch. Et puis même si je devais aller plus large que ça, dans la vie en général, si tu croises quelqu'un qui a un gros ego, bah, ça va être quelqu'un avec qui tu vas avoir des difficultés à t'entendre, sauf bah, si tu as un ego aussi gros que lui. Et en ce qui concerne le catch, travailler avec quelqu'un qui a un gros ego, ça va être quelqu'un avec qui ça va être difficile de travailler. Parce qu'ils vont vouloir souvent imposer leurs choses et rejeter la plupart de tes suggestions. Ou alors ils vont vouloir se mettre à 100% en avant et toi tu vas passer pour une merde dans le match. C'est pas bon pour le catch, c'est pas bon pour le show, ça peut créer des tensions avec les catcheurs et les promoteurs, donc l'ego, on le laisse à la porte. On reste à l'écoute, humble et professionnel, et si tu veux utiliser ton ego d'une certaine manière, tu peux le faire dans un show, par exemple dans un combat. Si tu as un personnage qui justement qui dégage, tu joues un personnage qui a beaucoup d'ego, tu peux l'utiliser contre la foule, ça va t'aider à avoir un peu plus de hits. Mais en ce qui concerne derrière les backstage, quand le show est terminé, ça doit pas avoir sa place. Un autre point aussi que je voulais mentionner, et une erreur qu'il faut éviter de faire, c'est de rester fidèle uniquement à une seule fédération de catch. Déjà, premièrement, ça va te limiter dans ta progression en catchant dans la même fédération de catch, parce que tu vas très certainement travailler souvent avec les mêmes personnes. Et pour pouvoir progresser dans le catch et être bon, tu dois travailler avec différents styles et différents gabarits. Mais le fait de travailler dans plusieurs fédérations différentes, ça va aussi t'aider à créer un réseau, et plus ton réseau s'agrandit, ben plus ça va te créer des opportunités pour travailler pour d'autres fédérations. Mais ce qui est intéressant à noter aussi, c'est que si jamais tu travailles pour une seule fédération et que pour une raison X ou Y décide d'arrêter de te booker, ben dans ce cas-là, tu te retrouves avec nulle part où aller. Au moins dans le cas où tu catches pour
pour plusieurs fédérations, tu vas avoir plusieurs alternatives, parce que si jamais une fédération ne te donne plus de travail, ben, tu vas avoir d'autres fédérations dans lesquelles travailler. Mais l'avantage aussi de travailler pour plusieurs fédérations, c'est que tu vas toucher un public plus large. Parce que faut savoir que d'une fédération à une autre, parfois le public ne réagit pas de la même manière, et ça force à adapter ton travail. Si tu arrives à avoir des bonnes réactions avec plusieurs fédérations différentes, avec plusieurs types d'audience, ça va te démarquer du show. Mais tu vas apprendre aussi de nouvelles méthodes de travail, parce que des fois, d'une fédération à une autre, ils n'ont pas les mêmes façons de travailler. Mais ça va t'aider aussi à te faire repérer par les bonnes personnes, parce que plus tu vas faire de shows, plus tu vas travailler dans des fédérations différentes, plus tu vas rencontrer du monde et plus tu risques de rencontrer des personnes importantes. On va passer maintenant au dernier point que je voulais aborder, et la dernière erreur que j'ai déjà pu constater avec les jeunes catcheurs débutants, c'est que au bout d'un moment, ils arrêtent de se former ou alors ne participent pas à des séminaires. C'est pas rare que je vois des personnes qui arrêtent de se former une fois qu'ils ont eu le niveau pour participer à leur premier show. Techniquement, on pourrait penser qu'ils ont atteint le niveau suffisant pour pouvoir performer dans un show de catch officiel, mais ça veut pas dire que tu n'as plus rien à apprendre. Parce que atteindre le niveau pour pouvoir faire ton premier combat et avoir le niveau d'une personne qui a 500 combats, c'est deux choses complètement différentes. Déjà, il va avoir le temps qui va s'écouler entre les deux catcheurs, mais aussi c'est parce qu'un gars qui a fait 500 matchs, c'est un gars qui a eu plus de chances de faire des séminaires et de s'entraîner tout au long de sa carrière. Dans le catch, tu n'apprends pas seulement à une période spécifique de ta carrière, tu vas apprendre jusqu'au moment où tu vas prendre ta retraite. C'est pour ça que je trouve méga important de continuer à se former, que ce soit via les entraînements ou les séminaires. Et d'ailleurs, en te parlant de séminaires, je serai très probablement en train de participer à un séminaire au moment même où je te sors cette vidéo. Même après 14 ans, je continue à me former. Et en ce qui concerne le séminaire auquel je vais participer, je vais pas t'en dire plus dans cette vidéo, mais ce que je peux te dire, c'est que ça va être un séminaire top niveau. Et si jamais je peux apporter quelques conseils que j'aurais appris à ce séminaire à travers une vidéo, je pense que ça pourrait intéresser quelques personnes. Mais tout ça pour te dire qu'il faut continuer à te former, c'est très important parce que le catch évolue, faut s'adapter, mais ça va aussi t'aider à garder une bonne condition in-ring et de tout simplement devenir meilleur. On apprend des nouvelles choses. Et au final, c'est un peu comme la vie de manière générale. Quand tu as envie de devenir bon dans un domaine en particulier, tu vas te former dans ce domaine pour essayer de devenir le meilleur. Voilà en ce qui concerne les points que j'avais envie d'aborder dans cette vidéo. Si tu as une question en particulier par rapport à certains sujets que j'ai abordés, bien évidemment, n'hésite pas à t'exprimer en bas dans l'espace commentaire. Et d'ailleurs, je pense que je vais refaire comme j'avais fait il y a quelques mois, c'est-à-dire que si je vois un commentaire intéressant et pertinent en dessous de cette vidéo, je vais le sélectionner et je vais y répondre dans une prochaine vidéo. J'espère que le contenu que je t'ai partagé aujourd'hui t'a plu. Évidemment, n'oublie pas de t'abonner, de liker et de partager pour être averti de la sortie des prochaines vidéos. Et quant à moi, je vais te dire à la prochaine pour une nouvelle vidéo.